Hello! Hello tout le monde. Alors je vous laisse arriver. Après un long week-end, en ce qui me concerne, alors je fais mon petit réglage en évitant de faire tomber mon téléphone. Après un long week-end, j'ai pris un long week-end de plus de 3 jours. 3 jours, 3 quarts. Et ça fait du bien. Et aujourd'hui, on va parler d'affirmation de soi. On va rebondir sur la publication que j'ai mise ce matin. Alors je vous laisse arriver. Je vous laisse vous connecter. J'espère que ça fonctionne. On va parler d'affirmation de soi. On va parler de faire respecter ses besoins. Est-ce que vous êtes plutôt du style à dire toujours oui ? Est-ce que vous êtes plutôt... est-ce que vous avez des limites fermes ? Est-ce que vous avez tendance à préserver votre équilibre en disant facilement non si c'est pas bon pour vous ? Par exemple, ce week-end, j'avais vraiment besoin de me reposer. J'avais eu un week-end précédent, enfin un samedi intense. Et puis, je vous avais déjà expliqué que dans ce contexte-là, j'avais posé des limites qui étaient OK pour un événement. Je perds ma voix. OK pour un événement, mais sur une journée, pas sur les deux, parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Et les gens qui me connaissent savent que mes limites sont très fermes. C'est-à-dire que quand je fais toujours passer mes besoins, coucou Claude, coucou Manu, en priorité, c'est important. Je fais un métier où je donne beaucoup. Bonjour Nicolas. Je fais un métier où je donne beaucoup et où j'ai besoin effectivement de me recharger en énergie. J'ai besoin de garder du temps pour moi, mais comme tout le monde en fait. Coucou Gérard, comme tout le monde. Il se trouve juste que moi, mes limites sont très fermes. Et là, en l'occurrence, ce week-end, j'avais envie d'avoir un week-end pour moi. Donc j'ai posé le vendredi après-midi. En fait, j'ai eu un rendez-vous le matin, puis après j'ai pu travailler le samedi, le dimanche, et puis hier aussi. Alors hier, j'ai eu un petit rendez-vous rapide, mais sinon, le reste du temps, ça a été du plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai eu des sollicitations pour des sorties, pour des choses comme ça. Et sauf que j'en avais vraiment pas envie. Alors, les personnes ont fini par comprendre. Les gens qui me connaissent bien, mes proches, les personnes qui me pratiquent depuis quelques années le savent que c'est pas contre les personnes quand je dis non, c'est pour moi. Et ça, c'est de l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi, je l'ai répété souvent, c'est pas taper du poing sur la table en disant non, c'est non, et comme le petit personnage, le petit chaperon rouge face au petit loup que j'ai mis ce matin. C'est pas forcément être dans dans cette fermeté physique. Ça peut être un non dit tout en douceur, mais un non ferme. C'est vraiment important en fait de se respecter, de s'affirmer, de pouvoir faire passer ses besoins, de pouvoir les faire respecter, comme je disais. C'est pas seulement privilégier ses besoins, c'est aussi les faire respecter par les autres autour de soi. C'est savoir prendre sa place, l'affirmation de soi. C'est aussi savoir se positionner face à une situation. Et toutes ces choses-là, ça s'apprend. Je sais que dans les clients que je suis aujourd'hui, ça va parler à beaucoup parce qu'il y a des situations qu'on est en train de travailler en ce moment. Ça s'apprend, ça peut se faire totalement en douceur et c'est d'ailleurs la méthode que je privilégie, mais avec fermeté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Ces dernières semaines, j'ai eu besoin de faire preuve de fermeté, aussi bien dans le domaine professionnel que dans des domaines qui sont plus personnels. Ça ne veut pas dire qu'on se fâche avec les gens. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on est dans cette conscience qu'on est le maître de son univers et que pour arriver à gérer ses énergies, à gérer son bonheur, à gérer sa vie, il faut savoir s'imposer, il faut savoir imposer ses besoins, il faut savoir les faire respecter. Alors après, il y a tout le principe des consensus, le principe d'arriver à faire preuve effectivement de compassion face aux demandes des autres et à voir ce qu'on est en mesure de donner en échange effectivement d'autres choses. Et effectivement, après, il peut y avoir une discussion par rapport à ça. Mais s'affirmer, c'est extrêmement important. Comme je le dis dans la publication en 2 phrases ce matin, c'est essentiel, c'est vraiment un facteur du bonheur.
vous savez qu'il y en a plein, il y a plein de choses pour être heureux, il y a plein de choses à développer, à mettre en place dans sa vie. Et l'affirmation de soi, c'est cette aptitude à se montrer ferme, à faire respecter justement ce qui est important pour nous. C'est un des facteurs du bonheur, parce que vous vous doutez bien que si vous êtes toujours en train de dire oui alors vous pensez non, que vous vous laissez envahir par les autres quand vous avez besoin de repos ou que vous laissez les autres décider pour votre vie, vous ne pouvez pas être pleinement heureux. Hein, c'est cette capacité à savoir se positionner. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous dire également que j'ai sorti la date, enfin, après des mois vous en avoir parlé. On reprend les cafés coaching, donc le prochain aura lieu lundi 25 à 14h, donc dans un café de Perpignan. Vous m'envoyez un petit message pour les inscriptions et puis je vous communique le lieu, l'adresse. Et je vais limiter évidemment en place, hein, on ne peut pas arriver à 50 dans un café, ça va être un peu compliqué. Donc je vais limiter, voilà, donc, vous m'envoyez un petit message, je vous communique l'adresse. Le principe c'est le même pour ceux qui avaient l'habitude de participer au café coaching il y a 1 an et demi, un peu plus, avant le Covid. Oui, parce que le dernier on l'avait fait en février 2020. Donc c'est le même principe, vous venez, chacun paye ses consommations bien évidemment, et puis on parle de sujets de coaching, vous posez vos questions. Le principe c'est que vous puissiez repartir avec des clés, avec des outils, avec des choses bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais avec des petites choses qui vont vous permettre de répondre à vos questions, d'aller peut-être mieux, de commencer à amorcer des changements dans vos vies. Puis ça dure le temps que ça dure. En règle générale c'était 1h30, maxi 2 heures, on essaie de se limiter quand même à 2 heures. Donc voilà, vous m'envoyez un petit message. Donc le prochain café coaching à Perpignan aura lieu le lundi 25 octobre. Et la date aussi, alors attendez parce que je l'ai marqué, oui, la date pour le prochain programme, donc j'en parle depuis quelques jours, mais comme j'ai fini tout juste le programme Happiness Life la semaine dernière, donc le prochain programme va se dérouler sur une date, une soirée, au lieu de faire un live de 3/4 d'heure, 1 heure. Cette fois-ci, ce sera un live qui va durer 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'est sur la gestion des émotions, j'en ai déjà parlé, alors je n'ai pas encore trouvé le nom, je n'ai pas fait le visuel encore, tout ça. Coucou Fanny. Donc c'est le prochain programme sur la gestion des émotions. Donc pareil, vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message. Il aura lieu le jeudi 28 octobre à 20h. D'accord? Donc là, je ne limite pas en temps puisqu'il n'y a qu'une date pour ce programme. Donc on se retrouve dans un groupe privé comme pour tous les autres programmes que je propose mensuellement. On se retrouve dans un groupe privé sur un live qui est disponible pendant 1 an. Vous posez vos questions en direct, j'y réponds en direct et puis vous avez la possibilité de les poser plus tard si vous ne pouvez pas assister. Vous l'avez évidemment en replay disponible donc pendant ces 1 an. Donc sur la gestion des émotions, on va apprendre, bonjour Jérôme, on va apprendre qu'est-ce qu'est une émotion, combien de temps ça dure, qu'est-ce que ça vient nous dire, comment est-ce qu'on peut arriver à... Alors, ce terme de gérer, il est toujours un peu fort parce qu'on va voir que les émotions, c'est important de les accueillir, mais qu'il y a des moments pour ça, évidemment. Quand vous êtes au travail et qu'une émotion forte arrive, c'est pas forcément le moment de la laisser vous traverser. Donc on va apprendre ça aussi, on va apprendre qu'il faut les laisser, effectivement, nous traverser et les accueillir, mais il faut aussi connaître les astuces quand c'est vraiment pas le moment qu'elles soient là et pour arriver justement à traverser nos journées de la façon la plus sereine possible. Donc on va tout aborder sur les émotions, je répondrai à toutes vos questions, aussi bien sur les émotions que des questions qui vont être plus personnelles pour vous aider, vous, à faire face à tout ça. Donc le jeudi 28 octobre à 20h, oui, grosso modo, 1h30, 2 heures, après ça dépend. J'essaye de me limiter à 1 heure quand je fais des programmes sur quelques dates. Là, comme il y a une date, ça durera le temps que ça durera, suivant le nombre évidemment qu'on ait, ça peut durer un petit moment. Donc le prix, le prix de ce programme est de 111 €. Bon, pour la soirée donc de programme sur la gestion des émotions. Vous m'envoyez un petit message, je vous adresse le lien d'adhésion. Vous me posez toutes les questions ou en dessous de cette vidéo ou en privé. Et de toute façon, je ferai le visuel, donc il y aura plus de renseignements dans les jours qui viennent, mais j'ai tardé à proposer la date, donc je vous annonce ça. Donc le prochain café coaching, lundi 25 à 14h, le prochain programme, jeudi 28 à 20h, et affirmez vos besoins, faites-les respecter, c'est comme ça que vous passerez vos journées de la meilleure façon possible, vous ne vous laisserez pas envahir par des demandes qui ne vous conviennent pas. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de passer une belle journée, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.